Comment faire un concours sur Instagram qui fonctionne et qui t'apporte les résultats dont tu as besoin pour ton business? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Thibaut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer les étapes essentielles et nécessaires à la réussite de ton concours sur Instagram. Donc, n'hésite pas à prendre un petit calepin, un bloc-notes, un stylo et à prendre des notes. C'est très important, c'est ce qui va peut-être jouer la réussite de ton concours sur Instagram. Avant que la vidéo commence, je t'invite à me laisser un petit pouce vers le haut comme d'habitude, ça m'aide à référencer cette vidéo au mieux. Également, allez t'abonner et activer cette cloche de notification. Je sais que tu l'as déjà fait, mais je te le dis quand même au cas où. Et va voir le petit lien que je t'ai mis dans la description, c'est pour récupérer ton livre audio 100% business et 100% gratuit sur la plateforme Audible. Voilà, je te mets le petit lien en description. On va donc maintenant passer aux différentes étapes qui vont te permettre de réaliser un concours sur Instagram qui fonctionne et qui explose littéralement tes objectifs. Et on va commencer maintenant avec la première étape de ce processus qui n'est autre que avoir un profil optimisé sur la plateforme. Comment est-ce que tu veux faire un concours sur Instagram qui fonctionne sans avoir un profil optimisé au préalable? Quand je parle d'un profil optimisé sur Instagram, je parle évidemment d'une photo de profil lisible, de bonne qualité et compréhensible. Je parle également du nombre d'abonnés qui doit être supérieur au nombre d'abonnements. Ça, c'est très important. Je vois encore beaucoup de gens faire cette erreur qui est parfois fatale pour certains concours qui, du coup, ne gagnent pas en crédibilité. Également, le nom du profil et l'username. Voilà, c'est deux trucs différents à dissocier et à bien optimiser pour apparaître bien dans les recherches. Également, la biographie, ça c'est très important, c'est une des premières choses que va voir la personne quand elle va arriver sur votre profil. Évidemment, ton feed aussi doit être optimisé. Quand je parle du feed, je parle évidemment de toutes les photos que tu as mises dernièrement et qu'elles soient de bonne qualité, qu'elles aient une certaine homogénéité entre elles, que ce soit pas une photo rouge, une photo noire, une photo bleue, voilà, tu vois à peu près ce que je veux dire. Également, la description, pense à soigner tes descriptions de photos et tes hashtags, voilà, pour toutes les personnes qui vont te découvrir, parce que en faisant un concours qui fonctionne, tu vas attirer forcément un maximum de trafic. C'est pour ça que tu dois être crédible et compréhensible pour les personnes qui te découvrent. Après avoir bien optimisé et soigné ton profil, on va pouvoir passer à l'étape 2 qui n'est autre que se fixer un objectif pour ton concours. Voilà, c'est très important de te fixer un objectif pour les étapes qui vont suivre. En effet, quand j'entends fixer un objectif, j'entends par exemple, est-ce que grâce à ce concours, tu veux faire des conversions, tu veux gagner en notoriété et en followers, ou alors récolter des emails par exemple. Donc les conditions qui vont suivre vont varier selon l'objectif que tu te fixes. Par exemple, si tu veux récolter des emails, ça va évidemment pas être la même marche à suivre pour tes followers et les personnes qui participent à ton concours que si, par exemple, tu veux juste gagner des abonnés. Donc voilà, il est très important que tu te fixes un objectif et on va pouvoir passer à l'étape 3 une fois que ce sera fait. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 3 qui n'est autre que la récompense à offrir aux gagnants. Voilà, donc ça c'est une étape très importante et cruciale pour la réussite de ton concours parce que c'est celle qui va déterminer si les followers vont ou pas avoir la flemme d'y participer. Voilà, parce qu'en fait c'est très important que tu fasses une récompense, que tu proposes une récompense qui soit proportionnée à tes conditions. Par exemple, si tu offres un iPhone, tu ne pourras pas mettre les mêmes conditions, la même exigence pour participer que si tu offres un simple hoodie ou un simple t-shirt. Et c'est tout normal parce que si tu offres un iPhone, tu vas quand même pouvoir demander 1, 2, voire 3 conditions en plus pour un lot qui est bien plus important. Il faut donc que ce lot soit attrayant, que les gens aient envie de participer et que, évidemment, les conditions ne soient pas un frein à la participation si l'objet n'est pas assez attirant. On va donc passer à la suite logique de l'étape précédente qui n'est autre que l'étape 4, c'est-à-dire les conditions pour participer au concours. Ça va être très important et crucial, c'est ce qui va déterminer si oui ou non les gens vont participer à ton concours, donc il va être très important de bien écouter sur ces points-là. Donc comment bien fixer ces conditions? On va d'abord distinguer deux types de conditions, comme j'aime bien les appeler. Le premier type, c'est les conditions engageantes, donc celles qui vont engager davantage la communauté, c'est-à-dire par exemple un concours pour gagner un Thermomix où il faut poster une photo sur son Instagram d'un plat qu'on a préparé soi-même. Ça, c'est engageant parce que du coup, la personne va devoir faire une recette chez elle et poster la photo sur son Instagram. Donc ça va au-delà d'Instagram. Le deuxième type de conditions, comme j'aime bien les appeler, c'est les conditions passives. Donc c'est celles qui vont peu engager
la communauté, comme par exemple poser un like, follow le compte ou alors identifier des amis en commentaire. Ça, ce sont des conditions, une fois faites, elles vont être presque oubliées, la personne va passer à autre chose. Alors que par exemple, quand, comme je l'ai cité tout à l'heure pour le Thermomix, la personne va devoir faire la cuisine, va devoir faire un plat qu'elle va poster, elle va s'en souvenir, elle va se souvenir qu'il y aura le résultat tel jour. Elle sera là au moment du tirage au sort et c'est ce qui fait qu'elle va être davantage engagée avec votre compte. Maintenant, pour avoir de bonnes conditions, il faut aussi qu'elles soient claires, précises et que direct quand la personne arrive, il faut qu'elle sache exactement ce qu'elle doit faire. Donc par exemple dans votre description, première partie, vous aurez l'introduction, celle qui va présenter et introduire votre concours. Et la deuxième partie, ça pourra être, par exemple vous mettez conditions en gros et avec des petits tirets pour énumérer toutes les conditions que vous imposez à chaque participant. Maintenant quelques petits conseils pour bien réussir ces conditions. Moi c'est ce que j'applique dans mes propres concours, voilà, sur Instagram, et ça marche plutôt bien, effectivement. Donc les premières conditions que je vous conseille, déjà, mettez surtout pas liker ce post, les gens naturellement vont le faire, donc ça c'est pas une condition à mettre. Par contre vous pouvez mettre follow, donc follow vous, votre arrobase, vous mettez ça petit tiret follow vous. Ensuite vous pouvez mettre un petit tiret avec par exemple une question, voilà, vous répondez à la question. Donc par exemple pour un site de vêtements, quel hoodie de la dernière collection vous préférez par exemple, ça c'est un truc à faire. Également vous pouvez mettre aussi tag 2 amis en commentaire. Moi ce que j'aime bien mettre, encore une astuce, c'est mettre tag des amis en commentaire, comme ça fixe pas de minimum et en général les gens font bien plus et ça l'expérience me le dit, les gens mettent bien plus que si vous fixez un chiffre précis, donc ça c'est très important de le faire. Également vous pouvez mettre un petit bonus, voilà, ça c'est très intéressant. Pour les plus malins d'entre vous, vous mettez un petit bonus et vous mettez postez ça dans votre story. Les gens donc vont reposter et vont le montrer à leurs followers, ça va être énorme le retour que vous allez avoir là-dessus. Donc ça c'est une technique qui marche plutôt bien parce que en fait vous allez mettre de façon à ce que les gens aient 2 fois plus de chances de gagner lorsqu'ils repostent en story, sauf que vous en fait vous allez même pas voir quand ils vous repostent en story parce que la plupart du temps ils identifient même pas le compte. Donc vous allez gagner de la visibilité gratuitement, de nouveaux participants, c'est tout bénef pour vous et en plus vous n'aurez même pas à comptabiliser si oui ou non c'est une deuxième chance. Après ça dépend, c'est à vous de voir, c'est pour les plus malins d'entre vous comme je vous l'ai dit, mais je peux vous dire que c'est vraiment hyper puissant, donc n'hésitez pas à l'appliquer. Après avoir bien rédigé vos conditions, on va passer à une étape hyper importante de la préparation de votre concours, ça va être la réalisation du post Instagram. Le post Instagram, il va devoir respecter plusieurs règles, notamment un caractère attractif, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir envie de cliquer dessus quand on est sur votre feed, votre profil, et même de s'arrêter dessus pour poser un petit like quand on est en train de scroller dans son fil d'actualité. Et pour le deuxième point qu'il va falloir respecter, c'est que votre post va devoir être clair et direct, se distinguer des autres. C'est-à-dire qu'on va devoir instantanément comprendre que ce post est un concours. Je vois encore beaucoup de marques, d'influenceurs, de personnes qui ne précisent pas clairement dans l'image que c'est un concours. C'est pas suffisant de le mettre un gros concours dans la description. Il faut également le préciser sur l'image. Sinon, vous risquez de rater un nombre potentiel de participants très important. Pour vous donner un exemple, on peut voir très nettement ici des influenceuses qui ont été contactées par des marques pour réaliser un concours et qui posent avec le lot à gagner. Pour moi, ce n'est pas la stratégie à mettre en place car déjà, quand quelqu'un va arriver sur le feed, il ne va même pas se rendre compte, même pas avoir l'existence, même pas connaître l'existence de ce concours. Il va simplement défiler comme d'habitude et cliquer peut-être par hasard si on a de la chance. Alors que quelqu'un qui mettra directement en valeur le fait qu'il y ait un concours et donner la raison et le lot directement sur la photo, eh ben je pense qu'il aura un taux de clic bien plus élevé dans le feed. On va donc maintenant passer à la dernière étape pour réaliser un concours professionnel et qui fonctionne sur Instagram. Cette étape, ce n'est autre que le tirage au sort. Voilà, donc en fait, il va être très important d'être cohérent et d'être professionnel du début jusqu'à la fin du concours. Mais avant de tirer au sort, il est très important que tu fixes une date limite à ce concours pour que les gens puissent participer. Il y a 2 stratégies à mettre en place et à faire attention. C'est que si tu mets une date trop éloignée, c'est-à-dire par exemple tu donnes plus de 2-3 semaines pour faire le concours, il se peut que ton concours s'essouffle et qu'au bout d'un moment il n'y ait plus aucun participant. Alors que si tu mets une date trop courte du style 2-3 jours, eh ben, il y a un risque que tu touches peu de personnes ou alors que le potentiel de notoriété que tu aurais pu avoir si tu avais laissé quelques jours de plus, eh ben, il soit manqué. Mon conseil, ce serait de laisser
ton concours une semaine et demie maximum, parce qu'après les gens vont commencer à oublier et à la fin ton concours commence à s'essouffler. Il est très important que tu utilises avec un petit compte à rebours comme ça, tu peux leur dire aux personnes de mettre une notification au moment du tirage au sort, les gens vont être au courant, ils vont se rendre sur ton profil une nouvelle fois et peut-être du coup interagir de nouvelles fois sur ton site internet ou sur ta page Instagram. Je vais donc te montrer maintenant sur mon ordinateur comment tirer au sort le concours. Voilà, donc l'étape finale de tout ce processus via une application super simple qui va pouvoir tirer le ou les gagnants de ton concours qui auront respecté toutes les conditions que tu auras établies au préalable. Donc on va se retrouver maintenant sur mon ordinateur. On est donc maintenant sur Google pour que je te montre deux applications qui vont te permettre du coup de faire ton fameux tirage au sort de ton concours Instagram. Donc la première application, elle va être super simple, c'est vraiment très basique. Beaucoup de gens connaissent ce genre de site, c'est random.org. Random.org, on ne le cite plus. Voilà, ça permet de générer des nombres entre une plage de nombres. Donc ce qu'on va faire par exemple, c'est que si on a un total de, je sais pas, voilà, hello all. Si on a un total de 50 commentaires et que il y en a un minimum, on va en générer par exemple du coup 1. Le résultat est 11, on va compter, je sais pas, en partant du haut ou en partant du bas, selon ce qu'on s'est défini au début. Voilà, donc ça c'est un site super simple, ça peut servir dans plein de domaines différents, dans la vie de tous les jours, ou même quoi que ce soit. Voilà, c'est un outil super utile. Maintenant, pour ce qui est du deuxième outil, on va se retrouver sur Google et cette app s'appelle App Sorteo. Donc vous tapez ça dans la barre de recherche. Évidemment, tous les liens, comme d'habitude, seront dans la description de cette vidéo. Donc là, c'est le premier lien. Du coup, ici, sélecteur de commentaires gratuits. On va donc remplir cette petite barre juste ici avec l'URL de votre photo. Du coup, il y a le giveaway. Donc moi je l'ai copié sur Instagram juste avant, donc c'est une photo que j'ai prise sur le hashtag giveaway, une photo au hasard d'un concours. Donc on va coller justement cette adresse là et on va cliquer sur début. Le chargement va se faire. Voilà, maintenant si vous assurez que votre compte Instagram est correctement configuré, nous on veut pas lancer un test, on veut directement y aller, on clique encore une fois sur début. Et voilà, il y a un petit instant, il y a un petit cooldown avant que le commentaire soit sélectionné, que les commentaires soient triés. Après vous aurez accès du coup à un petit dashboard. On se retrouve donc une fois que le décompte est terminé. Donc voilà, une fois que le décompte est terminé, on obtient cette petite page. Donc là on va ouvrir les paramètres et là on a accès à un certain panel de fonctionnalités qu'on peut ou non activer. Donc par exemple si on veut sélectionner plusieurs gagnants, si on veut exclure les doublons, donc ceux qui ont commenté plusieurs fois. Ici c'est pour le minimum de mentions, donc si par exemple vous avez demandé de citer 3 amis, du coup dans les commentaires si vous avez dit aux personnes qui citent 3 de leurs amis et que vous voulez enlever clairement ceux qui ont cité que 2 ou 1, vous allez cocher cette case et évidemment filtrer par hashtag, ça vous connaissez aussi. Après il y a des fonctionnalités qui sont accessibles que dans la version pro. Après voilà, ça c'est des trucs un peu plus techniques. Je pense que ceux qui sont là, ils sont là pour juste tirer au sort. Donc là, on a tous les commentaires qui ont été sélectionnés et on va faire confirmer et on va avoir un petit décompte. Voilà, début. Et là, on va avoir le petit décompte que j'aime bien, que vous pouvez filmer, que vous pouvez mettre en story pour obtenir le gagnant ou la gagnante. Voilà, donc là, c'est Décor Melor qui a gagné, enfin qui a gagné ce concours, même pas du tout, vu que c'est pas nous qui devons tirer au sort. Mais voilà, vous avez vu comment ça fonctionne. C'est super simple, c'est super intuitif et en plus, vous pouvez l'utiliser pour votre story. Maintenant, si cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses, je t'invite à me laisser un petit pouce vers le haut. Comme d'habitude, ça m'aiderait grandement à continuer mon aventure sur YouTube. Tu peux aussi aller t'abonner à la chaîne et activer cette cloche de notification pour ne rien manquer des futures sorties de vidéos. Tu peux aussi aller checker le petit lien qui se situe en description. C'est pour récupérer ton livre audio sur la plateforme Audible 100% gratuitement. En plus, il y a plein de livres sur le business. Je t'invite à aller les écouter, c'est super intéressant. En tout cas, c'était Thibaut, je vous dis à une prochaine, à bientôt.